Salut les amis, coucou les petits loups. Alors ici Michel de la chaîne Studio 69. Sur cette chaîne, j'essaie de vous faire profiter de mon expérience. Aujourd'hui, on va parler de macros. Je vais vous parler de macros et de proxy photographie. C'est quoi la proxy photographie? La proxy photographie, c'est ce que l'on appelle communément la macro, mais dont le rapport est inférieur au rapport 1:1. C'est-à-dire que le rapport 1:1, c'est vous avez une bébête qui fait 1 cm dans la nature, et bien sur votre capteur et sur votre fichier final, elle fera 1 cm. Avec les objectifs macro, on peut couramment avoir le rapport 1:1 en général, et parfois on a 0,5. 0,5, c'est de la proxy photographie. Rapport 1:1 et au-delà, c'est de la macro. C'est technique. Alors si vous avez la folie des grandeurs, si vous avez la folie des petites bébêtes, par exemple photographier des fourmis dans un terrarium, ou photographier des fourmis dans la nature, des abeilles, enfin des petites bêtes quoi, d'une manière générale, 5 mm, ça va pas faire grand chose sur un capteur. Par contre, il y a des grossissements supérieurs, et ce, la voie royale, c'est le soufflet. En général, les soufflets font 200 mm, donc 20 cm, mais vous allez savoir pourquoi j'ai dit 200 mm. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le grossissement maximum, ce n'est pas la longueur du soufflet plus un objectif macro de 105 mm, c'est le 200 mm du soufflet divisé par un 20 mm par exemple. Un 20 mm vous donnera un grossissement de 10 fois, qui est déjà beaucoup plus intéressant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que plus le tirage est important, et donc le grossissement est important, et plus la profondeur de champ sera réduite. D'où le fait d'utiliser des diaphragmes à 11 et 16. Le focus picking dans ce cas-là pourra grandement vous aider, parce que vous saurez exactement la zone de netteté. Et ça, en macro, c'est relativement coton. Bien souvent, on se fait piéger. Alors très rapidement, le matériel à avoir, eh bien c'est un objectif macro, un trépied pour travailler sur trépied, pour éviter de bouger, pour avoir une profondeur de champ maximum, des panneaux de réflexion pour renvoyer la lumière, des panneaux en polystyrène par exemple, un flash annulaire et non pas un flash Cobra. Le flash annulaire vous permettra d'avoir une lumière homogène, et puis après, j'allais dire, un boîtier stabilisé 5 axes comme le Z6 II, c'est pas mal, ce serait pas mal. Voilà. Sur ce les amis, si vous aimez, likez, partagez, abonnez-vous, faites abonner. Merci pour votre écoute et à très vite.